Les régions anglophones qui sont respectivement les régions du sud-ouest et la région du nord-ouest sont en proie depuis 2016 à une crise qui a été appelée crise anglophone, mais qui tout simplement est une crise qui est liée à un ensemble de revendications venues des Camerounais qui sont d'expression anglaise, qui sont ressortissants de ces régions-là, qui estiment que depuis des années aujourd'hui, depuis très longtemps, ces citoyens ont été marginalisés et discriminés du fait de plusieurs choses, parmi lesquelles des questions structurelles. Structurelles parce que le Cameroun a opté pour deux systèmes, le système anglo-saxon et le système francophone. Mais malheureusement, vous ne pouvez pas opter pour un système et ne pas mettre en place tous les mécanismes qui vont avec pour que ceux qui ont opté ou qui ont été formés du système anglophone puissent aisément, n'est-ce pas, vivre ou travailler ou même institutionnellement. Donc ça crée donc cette crise parce qu'au départ, les anglophones, les avocats de ces régions-là estiment qu'ils ne peuvent pas l'accès à la justice n'est pas du tout facile parce qu'ils ne peuvent pas faire leur travail. Ils ne peuvent pas faire leur travail parce que les textes de loi ne sont que pour la plupart en français, par exemple. Les magistrats sont l'accusés de mal en pire parce qu'en même temps, sur le terrain, la répression était féroce. Les forces de sécurité ont disperser le regroupement des avocats avec des gaz lacrymogènes, avec des arrestations. Même chose pour les revendications des étudiants et des autres acteurs. Même si après, progressivement, certains ont été relâchés, mais il faut dire que ça a pris du temps. Et les revendications sont allées crescendo jusqu'à la désobéissance civile et puis la formation de ce groupe armé qui a pris corps avec la déclaration de l'indépendance de l'État imaginaire d'Ambazonie. Pour nous, ce que nous disons, c'est que l'armée est dans son rôle, d'ailleurs c'est son mandat, de veiller à l'intégrité du territoire et la protection des hommes et des biens. Mais nous pensons que ceci peut se faire de façon différente. Nous pensons qu'il peut y avoir, on peut alléger ce bilan-là. Et de même aussi que nous en appelons à ces forces séparatistes, parce que même si vous vous séparez du Cameroun, vous allez avoir un État, supposons dans un cas de figure imaginaire aussi, mais il faut qu'ils ont l'obligation de respecter, n'est-ce pas, les citoyens qui veulent gouverner, de respecter la vie, de respecter la dignité humaine. Donc nous en appelons aussi à ces groupes, qui qu'ils soient, vraiment à la retenue et à l'apaisement, parce que l'utilisation de la force de manière violente ne crée que des problèmes, ça ne résout rien du tout.